Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour, vous êtes 8252 à me suivre sur ma chaîne. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Vincennes, qui sera le prix Ferrat. Avant, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on était lundi 16 octobre, c'était à Clairefontaine, la réunion 1, la course 1. L'arrivée est le 9, le 5, le 6, le 1 et le 14. Dans ma sélection, je ne vous donne que le 1. Le petit chat noir est revenu. Donc, eh bien, écoutez, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui ont pu toucher quelque chose avec le pronostic d'autres pronostiqueurs. Mais en ce qui me concerne, je suis désolé de vous avoir mis à côté de la plaque. Allez, on est pour mon pronostic de demain. Donc, c'est à Vincennes, la Réunion 1, la course 1, le prix Freya. C'est de l'athlé, 2700 mètres, 16 partants, une allocation de 60 000 euros. C'est une corde à gauche. C'est sur la grande piste de Vincennes. Le départ est prévu à 13h50. Et c'est pour tous les chevaux entiers et ondes de 4 et 5 ans, ayant gagné au moins 25 000 euros, mais pas 142 000. Voilà. Alors, on est parti avec ma sélection. Alors, écoutez, moi, les amis, je suis parti. Avant ça, on va faire les pastilles vertes, pardon. Donc, les pastilles vertes, vous en avez plusieurs. Vous avez le 2 qui a mis une pastille verte. Vous avez le 3 qui a mis une pastille verte. Vous avez le 11 qui a mis une pastille verte. Et vous avez le 12 qui a mis une pastille verte. Ensuite, on va faire les pastilles rouges. Vous avez le 4 qui a mis une pastille rouge. C'est Léo Abrivard. Le 5, c'est Duval d'Estaing. Le 6, le 8, pardon, c'est Roche G. Serra. Et le 13, Monsieur Bazir. Voilà pour les pastilles rouges. Monsieur Baudouin a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 3, Josco de Féti. Et il a mis le 12, Intello de Chenu. Voilà pour ces 2 chevaux. Allez, on est parti avec ma sélection. Écoutez, moi je suis parti avec Ideal Green. C'est S-Loin. C'est Lagaluc qui va le driver. C'est un amoureux de 5 ans. Il vient de finir sur une 2e place. Ensuite, je vous ai mis le 15. C'est pas le plus riche, puisque le plus riche c'est celui de M. Bazière, Gradrius de Guez. Donc c'est Idaho Spring. C'est un cheval à M. Soulois. C'est Benjamin Rochard qui va le driver. C'est un mâle de 5 ans. Lui, il vient de finir sur une 8e place. Et M. Soulois a l'air plus ou moins confiant. Donc on va aller voir ça tout à l'heure. Ensuite, je vous ai mis le 3, qui est Josco de Fitz. C'est le cheval à Baudouin. Donc ce sera Baudouin qui va le driver. Lui, c'est un mâle de 4 ans. Il vient de finir sur une place de non placé. Ensuite, après ces 3, je vous ai mis le 12. C'est le 2e cheval à M. Baudouin. C'est Intello de Chenu avec Eric Raffin. C'est un mâle de 5 ans. Il vient de finir sur une disqualification. Ensuite, je vous ai mis le 7, Django Vici. C'est Ripoll Rigaud avec Pierre Vera. C'est un mâle de 4 ans. Il vient de finir sur une place non placée. Ensuite, je vous ai mis le 6, Ikem. C'est Leblanc avec Gélormélie. C'est un mâle de 5 ans. Il vient de finir sur une 9e place. Ensuite, je vous ai mis le 11, Ibramelois. C'est le cheval à Béloche avec Béloche. C'est un nombre de 5 ans. Il vient de finir sur une disqualification. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 10, Indigo Pierre J. C'est Hamel avec Paul Ploquin. C'est un nombre de 5 ans.
Il vient de finir sur une première place. Alors ce 10, vous pouvez le monter un peu, hein, parce que vous l'avez peut-être mis bas dans le tableau. Parce que quand même, depuis le début de l'année, il ne sort pas des 5. Hein. Faut le savoir. Hein. Donc, je serai vous, je le ramènerai devant. Mais vous faites comme vous voulez. Donc, mes deux bases, le 9 et le 3. Donc, le 9. Excusez-moi, on va y arriver. Le 9, c'est Charlie Eslouin avec François Lagoduc. Il nous dit, dernièrement, il n'a pas été devancé qu'à la fin par Indigo Piergi, auteur d'un bon sprint après avoir patienté. Il a nettement gagné en condition depuis et va se présenter plus affûté pour cet engagement favorable. Certes, il affronte les plus jeunes, mais il est plus endurci que les 4 ans. Malgré la présence de quelques clients, tout semble réuni pour qu'il prenne une place active à l'arrivée. Voilà pour ce 9. Ma première base. Ma seconde base, c'est le 3. C'est le cheval à Jean-Michel Baudouin. Donc je vous rappelle, il en a mis 2, le 3 et le 12. Là, c'est du 3 qu'on parle. Il nous dit, il a bénéficié d'un peu de repos après son très bon début d'année. Ces 2 courses de rentrée avec les fers étaient quelconques. Il me paraît bien au travail, mais il peut encore manquer d'une vraie course pour disputer la victoire. Cela dit, il est bien le matin. Déféré, ce sera différent. Cela fait partie de ses bonnes courses, même s'il affronte les 5 ans. Il a sa place à l'arrivée. Voilà pour ce 3. Ensuite, donc, si vous vous rappelez de ma sélection, je vous ai dit c'était le 9, le 15, le 3. Mes bases, ce sera quand même le 9 et le 3. Et le 15, je vous l'ai mis en deuxième position. Car c'est un cheval que je suis depuis très longtemps. Et Monsieur Souva a l'air quand même assez confiant, et Benjamin Rochard aussi. Puisqu'il nous dit, il ne s'est pas montré convaincant dernièrement sur les 2100 mètres. Il est imprévisible et pas toujours décidé. Il avait pourtant remporté plaisamment une épreuve semblable mi-juin à Enghien en devançant Intello de Chenu. Mais il n'a pas confirmé ensuite. Mardi, se sera plaqué devant et déféré derrière pour cet engagement idéal. Dans un bon jour, il peut terminer dans le quintet. Voilà pour ce 15 qui sera mon cheval de coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 7. Le 7, messieurs, dames, je vous ai mis parce que Antonio Ripolrigo, avec Pierre Verva, nous dit qu'il sera dans le quintet. Il n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course dans le critérium des 4 ans, mais il a eu un bon comportement. Il revient dans sa catégorie en étant plus affûté, mais il a moins de fraîcheur que le mois dernier. Il affronte quelques 5 ans endurcis et en pleine forme. Cela dit, il est doué et je compte sur lui pour réaliser un bon meeting d'hiver. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans le quintet. C'est pour ça que je vous l'ai mis en alerte. Et en surprise, bah écoutez, je vous ai mis le 6. C'est Ikem avec c'est Monsieur Franck Leblanc avec Gilormi, Gabriel Gilormi qui va le driver. Il nous dit il tarde à retrouver son bon niveau après avoir été arrêté, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Il vient de nous fournir une petite fin de course encourageante en Enghien sans faire d'efforts durant le parcours. C'est ainsi qu'il faut le driver désormais. Mardi, il affronte encore de sérieux clients et n'aura pas la partie facile. La 5e place me satisferait pleinement. Donc attention à ce 6. Voilà. Je vais quand même vous dire ce que dit le 10 de son cheval parce que, bon, à mon avis, il faut le remonter ce 10, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. Certes, il s'est imposé à l'issue d'un déroulement de course favorable dernièrement, mais il progresse à chaque sortie. Il aime courir de façon espacée et l'engagement reste correct face aux 4 ans. Sa tâche se complique un peu, mais il est capable de suivre tous les trains et de finir vite. Sa place est dans le quintet et sur le podium si tout se passe bien. Donc voilà pourquoi je vous dis,
parce qu'il se voit quand même dans les 3 premiers, hein, monsieur Hamel. Donc attention à ce 10, il faut surtout pas le négliger et peut-être faire un jeu avec lui en le plaçant devant. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous dis à demain pour mon pronostic du quintet qui sera à Reims. Ce sera l'épreuve du GNT. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Salut, salut, et encore merci à tous de me suivre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, je compte sur vous pour mettre un pouce, hein. Comme vous le savez, ça nous permet d'être un peu plus visible. Si vous n'êtes pas abonné encore, bon, c'est pas avec les résultats d'hier que vous allez vous abonner. Néanmoins, j'ai eu de bons résultats. Ça fait 4-5 jours de suite que j'avais de bons résultats. Donc, écoutez, abonnez-vous. Et si vous souhaitez partager ma chaîne, partagez-la. Et encore à tous, merci de me suivre. Ciao et merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.